Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le premier numéro de cette nouvelle semaine. 4 sujets à aborder encore aujourd'hui. Actualité oblige, nous parlerons de 2 fois du Sénégal. Le premier sujet sur le Sénégal, le bilan des affrontements passe à 16 morts. Deuxième sujet, nous parlerons de l'appel de la CEDEAO à la retenue. Le troisième sujet concerne le Nigeria, la détresse face à la flambée des prix de l'essence. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, processus électoral. La NC lance un appel de fonds pour financer sa participation. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Komlan Efabo, vous êtes homme politique, membre du NET, le nouvel engagement togolais. Bonsoir, et bienvenue. Bonsoir, cher Guillaume. Merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Fioklou Adanglenou, journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, aux téléspectateurs et aux téléspectateurs de New York TV. Et notre troisième invité, il s'appelle Dieudonné Sewonou. Vous êtes également journaliste et directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Merci encore de nous inviter dans vos studios pour débattre autour des sujets d'actualité. Et je le dis toujours, nous n'avons pas la science infuse. Nous ne ferons que donner nos points de vue sur des sujets qui concernent le continent et appeler tout le continent à être une véritable terre de stabilité. Merci beaucoup Dieudonné. Nous commençons donc avec le premier sujet, direction le Sénégal. Le bilan des affrontements passe à 16 morts. 16 morts ont été dénombrés au Sénégal depuis le déclenchement des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire qui l'oppose à Dissar. Des infrastructures ont été saccagées, des biens publics et privés également. Internet mobile est coupé, la connexion n'est accessible que par la fibre. 16 morts, 400 blessés, 500 arrestations suite aux manifestations. Quelles sont d'abord vos réactions sur cette flambée de violence qu'on a constatée à partir du verdict qui a été donné jeudi 1er juin au Sénégal? Fioklou Adanglenou. Oui, après le verdict du tribunal de Dakar, tout le Sénégal s'est enflammé. Où nous déplorons malheureusement les 16 morts et plus de 200 à 300 blessés, oui. Et près de 500 arrestations. À mon humble avis, on ne devait pas en arriver là. Quelles que soient les décisions de justice, la population doit garder son calme. Il n'est pas question de saccager les biens privés comme les biens publics. Ça n'honore pas le Sénégal, qui est la première démocratie en Afrique de l'Ouest. Et depuis toujours, comme je le répète souvent, pendant les 63 ans d'indépendance, le Sénégal n'a jamais connu un seul coup d'État. Et ce n'est pas cette décision qui va pousser les jeunes dans la rue à combattre ce genre de manifestations tapageuses et dangereuses. Ça n'honore pas le Sénégal. Toutefois, il faut reconnaître que le problème qui a amené tous ces dégâts, c'est le problème de viol de Ousmane Sonko. Ce problème de viol qui a commencé depuis 2021 a connu une nouvelle requalification le 1er juin, qui est la corruption de la jeunesse. Et à ce cause de ça, le ministre de la Justice a dit que non, que c'est le problème de viol. Et le problème de viol demeure, mais seulement ça a connu une nouvelle qualification, oui, que c'est la corruption de la jeunesse. Ce qui veut dire que finalement la justice a reconnu qu'il y avait quand même eu viol, même si on a requalifié les faits. Qui a reconnu qu'il y a viol. Et ça a amené les pro-Sonko à prendre la rue, même à l'université. Ça a dégénéré à Rufisque, à Ziguinchor et dans plusieurs autres villes. Ce problème, ce n'est pas bon pour l'image du Sénégal et pour nous en Afrique. Une décision de justice est une décision de justice, bien sûr qu'il était condamné par contumace et qu'il n'avait aucune voie de recours pour le moment. Et en même temps, la sentence étant de 2 ans, elle exclut Sonko automatiquement de l'élection présidentielle de mars 2024. C'est ça qui a occasionné ce genre de dérive que je juge toujours et que je condamne avec rigueur. Ok, je viens à vous, Efabo. Vous, homme politique, quel regard avez-vous porté d'abord sur le verdict et la flambée de violence qu'il y a eu après? En tant qu'un homme politique, je peux dire que nous n'encourageons pas aussi la violence au sein de notre parti.
Nous encourageons des démarches pacifiques. Nous encourageons des actions pacifiques. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose. Casser les biens publics, la désobéissance totale dans le pays, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas une bonne chose. Également, nous comprenons aussi la population parce qu'ils se disent que c'est leur futur président. Et du coup, ces décisions de la justice essaient d'exclure leurs champions pour les suffrages qui vont arriver le 24 février prochain qui arrive. Je pense que c'est ces genres de frustration qui amènent la population, les militants de Ousmane Sonko à agir ainsi. Donc, ce que je peux dire, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Votre réaction d'abord, Dieudonné. Le verdict est tombé. Ousmane Sonko est condamné pour corruption de la jeunesse. Aussitôt, dans la foulée, il y a eu des manifestations. Le bilan aujourd'hui, c'est 16 morts. Réaction. Alors Guillaume, suivant de près la situation au Sénégal, je tiens à souligner que c'est un cas d'école de curiosité, ce qui se passe au Sénégal. Curiosité dans le sens où le Sénégal, quoi qu'on dise, est aujourd'hui l'un des pays les plus stables sur le continent. D'accord ? Curiosité parce que cette situation se passe sous le pouvoir de quelqu'un qui porte en quelque sorte, ou alors qui portait, je ne saurais le dire, la casquette d'une démocratie qu'on respectait. Ok, cas de curiosité, d'autant plus que cela passe également sous le pouvoir de quelqu'un qui est un farouche anti-mandat supplémentaire. Je parle de Macky Sall, en réalité. Alors, un cas de curiosité, enfin, parce que le Sénégal est un pays des grands penseurs, des grands juristes, des grands littéraires, des grands philosophes. Et par ricochet, l'image que présente aujourd'hui le Sénégal sur le continent est une image véritablement, je ne sais comment le qualifier, mais à déplorer de toutes les manières. Quand nous revenons, M. Fioclou le disait tantôt, selon les dires du ministre de la Justice, c'est une requalification d'ailleurs des charges retenues contre Sonko. Dans tous les cas, on est toujours dans le prolongement du viol. Alors, à qui cela bénéficie aujourd'hui qu'on change le langage, le jargon, pour plonger le pays dans quoi qu'on dise? Nous avons fait 2 ans, ou alors le pays a traîné 2 ans en attente d'un tel procès, bien sûr en dépenses énergétiques, en dépenses financières, et plein de choses sont passées par là. Et que par après, quand on requalifie, d'accord? Vous avez trouvé injuste qu'on requalifie les faits. Je trouve plaisantin, si c'est le viol, dites que c'est bien le viol. Au lieu de nous renvoyer dans une école de droit dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. La preuve. Justement, puisqu'il a été acquitté pour les faits de viol, c'est justement là où il y a la confusion. Ousmane Sonko a été acquitté pour viol et menace de mort, mais reconnu coupable pour... C'est pas plaisanterie, ça, c'est de la plaisanterie. Je vous reviens un peu, je fais une petite pédagogie sur ce que le Sénégal qualifie de corruption de la jeunesse. Alors, corruption de la jeunesse est donc une infraction à la loi pénale suivant son article 324, bien sûr, alinéa 1. Et donc, est puni des peines prévues du présent article quiconque aura attente aux mœurs exécutant, favorisant ou félicitant plutôt habituellement ou habilement à une débauche ou à la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessus de l'âge de 20 et 21 ans, même occasionnellement des mineurs de 16 ans. La peine prévue sera donc l'alinéa 1 de l'article 324 du Code pénal de 2 à 5 ans d'une amende de 300 000 à 400 000 francs. Donc, il résulte donc des dispositions légales d'ailleurs de cet article que la corruption de jeunesse concerne donc les jeunes garçons comme des jeunes filles âgées de 21 ou mineurs de 16 ans. D'après donc les informations qui sortent de ce débat, vous allez comprendre que la jeune fille dont on parle serait née un 3 mars 2000.
2020. Et donc, à l'époque... 2000, j'allais dire, hein, 2000. Donc, à l'époque, elle avait 20 ans. Oui. Donc, elle était toujours considérée comme... Alors, quelles sont les actions qui entouraient cette corruption? Peut-être c'est le surdoiement, ou alors peut-être c'est une façon de cajoler. Et donc, c'est toujours la suite de cette problématique du viol à qui on veut déguiser exactement ce qu'on veut, ou alors ce qu'on reproche à Ousmane Sonko. Voyant bien le contexte qui est là, la tension qui est déjà dans le pays, est-ce qu'il est bon d'aller à ce jeu pour aboutir à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Sénégal? Est-ce pour autant aussi que s'il y a viol, on va pas dire qu'il y a viol parce que on voit la tension? S'il y a viol, qu'on nous dise qu'il y a viol. Pourquoi nous parler de... En fait, c'est qu'on dise qu'il n'y a pas viol, mais qu'on parle de corruption suivie. Voilà. De la jeunesse. Vous n'êtes pas étonné que beaucoup de Sénégalais même ne savent pas qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler dans leur disposition. Voilà. Corruption de la jeunesse. Et pourtant, cela existait. Pourquoi aller chercher quelque chose dans une marmite noire pour baratiner tout ton peuple? Si ce n'est pas sur un terrain politique, qui commandit cela? À qui cela profite? Voilà, justement, vous venez au point que je voudrais aborder. C'est sur le terrain politique qu'on nous amène. Vous pensez que c'est un procès politique? Certains l'ont décrié ici, d'autres ont pensé que non, finalement, le verdict est tombé. Pensez-vous toujours que c'est un verdict politique, Fioclou? Moi, ça fait la 3e fois que je répète la même chose sur ce plateau. J'ai dit, l'affaire de viol de Ousmane Sonko est une affaire politique. On veut l'empêcher d'aller à l'élection présidentielle. Point. Les signes avant-coureurs. Quand il avait organisé sa marche pour Dakar, on l'a intercepté. On l'a intercepté en cours de route. On l'a déposé à son domicile à Dakar et gardé par les forces de sécurité. Pour un but. Quand le verdict sera tombé et qu'on va prononcer son mandat de dépôt, ils vont le cueillir pour aller le déposer. Vous pensez que c'est pour ça qu'on l'a cueilli sur la route de Ziguinchor à Dakar? Moi, je pense. C'est planifié. C'est planifié. En plus, quand la population est spontanément sortie, ils n'ont plus eu ce courage d'aller l'arrêter. Et c'est pourquoi le ministre de la Justice a dit qu'il pourrait être arrêté à tout moment. Oui. Et vu l'ascendance de la violence, ils ont fait marche arrière. Et ils ont même diminué le dispositif devant le domicile de Sonko. Vous voyez que quand les juges censés dire le droit, censés être impartial et juste pour les affaires qui lui sont soumises, quand ces gens de juges, par pression ou interférence politique, jouent la politique, ce n'est plus la justice. Ce n'est pas tous les juges qui sont dans cette assiette-là. Mais le cas actuel de Sonko prouve que la politique a mis la main sur ce juge qui a tranché l'affaire ainsi. Le problème, c'est qu'il avait été sanctionné auparavant pour 6 mois. Et dans l'affaire de diffamation. Dans l'affaire de diffamation avec le ministre de la Justice. Et le 1er juin pour 2 ans, ce qui le disqualifie automatiquement. Donc c'est ça qui vous fait dire que c'est un procès politique. C'est à voir le cours des choses. J'avais dit sur ce plateau aussi, en avril, que l'affaire a débuté en 2021. Et on a attendu 2 ans plus tard. Alors que j'ai suivi une formation. Entre-temps, l'affaire de viol se résout dans les heures qui suivent. On a attendu, on a cherché comment il faut faire. Quand on a tout rassemblé et on a monté le coup. Que moi je dis ici et présentement que c'est une affaire politique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et Fabo, vous pensez aussi que c'est une affaire politique? Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas pour la violence. Mais au regard du verdict, pensez-vous que c'est une affaire politique ou bien c'est une affaire pénale qui concerne un homme politique qui peut être tout le monde? Non, c'est une affaire politique. Et pourquoi? Parce que déjà, on voit Sonko qui, certainement, lorsqu'il va se présenter pour les élections, la population va les lire. Mais Sonko s'était présenté en 2019, il est sorti 3e. Il est sorti 3e, effectivement. Mais au fil des ans, le monsieur est en train de grandir. Les militants grandissent. Et il est en train d'avoir une popularité dans le pays. Et donc, Macky Sall, jusqu'aujourd'hui même, Macky Sall lui-même, il ne s'est pas encore prononcé pour dire que je ne vais pas aux élections. D'abord, ça c'est encore un autre élément. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour pouvoir empêcher Sonko à pouvoir aller aux élections, il faut chercher des arguments pour pouvoir
l'épingler. Donc c'est ce qui est en train de peut-être en train de se passer. Donc vous Et pensez également voyant que ce qui est en train de se passer ne plaît pas à la population, bon, moi je n'encourage pas la violence, mais pour que le peuple puisse se faire attendre, ils sont obligés de réclamer ou bien protéger Ousmane Sonko. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, face à une décision de justice, est-ce que vous pensez qu'une manifestation de telle ampleur peut arrêter le verdict qui a été donné par le tribunal? Est-ce que c'est utile de manifester, je veux dire, en quelques mots? Bon, il faut aussi que dans les coulisses, on puisse trouver des ententes. Parce que c'est une violence qui est là. Donc, il faut essayer dans les coulisses, trouver des ententes pour qu'on puisse permettre à Sonko de couvrir sa liberté. Fiakoula Dangwenou, sur la question, est-ce qu'il fallait quand même manifester puisque le verdict est tombé? On n'a pas de moyen de faire recours. Toute la jeunesse, presque toute la jeunesse sénégalaise se retrouve en Sonko. Sonko est leur repère. Donc, si aujourd'hui, il y a eu ces genres de violence, c'est pour dire non au gouvernement, c'est pour dire non au juge qui a prononcé le verdict. Et en plus de cela, il ne faut pas oublier que la jeunesse sénégalaise de la tranche d'âge de 20 à 21 ans ont vu en Sonko le futur chef d'État. Et c'est pour ça? Et c'est pour ça qu'ils sont derrière lui. Si jamais le ministre de la Justice et le ministre de l'Administration territoriale donnent instruction pour qu'on aille le chercher et le déposer en prison, la même violence va reprendre. De ces violences-là? Il a eu la tuerie de 16 personnes. Il est question de savoir qui a tiré sur ces 16 personnes. Voilà justement un autre point que nous allons peut-être aborder dans la deuxième partie. Est-ce que ce sont les forces de sécurité? Est-ce une milice? Il faut qu'on donne des informations à propos. Parce qu'il ne peut pas avoir des morts sans auteur. Ça c'est clair, il peut y avoir des morts sans auteur. Nous allons marquer la première pause, puis on revient. Nous parlerons toujours du Sénégal. Ce sera l'occasion d'aborder cet aspect. Nous marquons la pause, puis on revient.